Mais avant d'accueillir nos invités sur le plateau de la grande émission, je suis ravie d'avoir Baptiste Pierre sur mon plateau. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça fait très longtemps, vrai. effectivement. On fait un petit point botanique. Oui. Avec Baptiste et puis on en reparle. Tout de suite, c'est Baptiste. Baptiste, va pas falloir vous planter parce que là, ils sont taqués. Ils sont au taquet. Alors moi, je vais vous permettre de voir la vie en rose en premier. Ah bah, bien sûr. Et moi aussi, je vais essayer de partager ça. J'ai une certaine photo qui m'est arrivée d'une certaine Fanny P. On taira son nom. Hein. Elle ne présenterait pas la météo sur TV Vendée ? Je ne dirais pas, mais qui a un problème avec son hortensia. C'est pas vrai. C'est des drames dans la vie, c'est incroyable. Alors peut-être qu'il va s'afficher. On va voir cette photo d'hortensia. Très joli. Il est très joli. Et c'est quoi son problème ? Et bien son problème, c'est qu'il était bleu à l'origine. C'est pas vrai. Et il est devenu rose. Il est rose. Alors voir la vie en rose, c'est bien. Mais pourquoi est-il devenu rose ? Eh bien tout simplement parce que les hortensias contiennent une molécule, alors on le voit très bien sur cette photo-là, super beau, une molécule qui est dérivée du delphinium, qui est une autre plante qu'on appelle la delphinidine. Et cette delphinidine, elle permet à l'hortensia d'être rose. Mais en fonction du pH, c'est-à-dire de l'acidité du sol, eh bien la couleur change. Ça change. Alors là, on peut dire qu'on est sur un pH aux alentours de 5-6. Quelque chose d'un peu borderline où entre à la fois on a du rose, à la fois bleu. on a du bleu, c'est pas très clair. Dès qu'on descend vers un pH de 4-5, on est sûr d'avoir du bleu. Alors les hortensias rose clair vont devenir bleu clair, les hortensias rouges vont devenir violet foncé, les hortensias blancs vont rester plutôt blancs. Ils vont pas devenir noirs. Mais on aura des nuances dans le pigment central de la fleur, on va voir tout à l'heure. Donc elle a un pH beaucoup plus supérieur à 5. Légèrement élevé. Au début, quand elle l'a planté, eh bien le pH autour de la motte était correct, il était bleu. Et plus du coup la plante donc elle a un sol très acide, plus acide. Et non, plus alcalin. Alcalin, pardon. Plus on est dans du calcaire et plus on a ça. Donc pour vraiment garder un hortensia bleu, il faut modifier le pH. Alors ça c'est compliqué. Il faut à peu près 10-15 fois le volume de la motte en terre de bruyère, voire en tourbe blonde, mélangé avec un peu de terre de jardin pour maintenir une acidité et chaque année apporter tout ça. Donc ça c'est compliqué. Oui, alors Baptiste, juste une question. Si on veut garder si je veux acheter des hortensias bleues, j'achète des hortensias bleues, il faut peut-être que je me renseigne avant sur mon sol. Exactement, il faut d'abord savoir quel sol on a. Et c'est toujours compliqué de modifier son sol, comme je viens de vous l'expliquer, modifier vraiment avec de la tourbe, de la terre de bruyère. Donc mieux vaut faire avec que sans. Donc je vous conseille plutôt de cultiver ces choses-là en pot. Et là, vous pourrez beaucoup plus facilement maîtriser le pH du sol. Et en plus de ça, vous pourrez, sans grande crainte, tout comme en pleine terre, ajouter de l'aluminium, des sels d'Alain. Parce que c'est le sel d'Alain, ce composé, qui permet à l'hortensia de synthétiser cette couleur bien bleue. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Xavier. Moi aussi, on m'a dit qu'il y avait de l'ardoise, mettre de l'ardoise. Et effectivement, on dit toujours qu'il faut mettre de l'ardoise qui va se dégrader. Avec la tempête, je pense qu'on peut en ramasser un peu En plus, c'est super. Mais l'ardoise, ça va faire quoi ? Ça va faire la même chose ? Ça va se dégrader et on va pouvoir avoir donc cette fameuse molécule correctement. Le problème, c'est que ça se dégrade très lentement. Donc entre le moment où je vais le mettre et le moment où ça va devenir bleu, j'aurai des cheveux blancs. Ah ouais ? Plusieurs années. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on met souvent du sel d'Alain liquide ou des apports autres. Et petite curiosité, je ne résiste pas à vous la faire partager. Une boule d'hortensia, ce n'est pas une fleur, mais des fleurs. Et si on regarde bien, c'est même plus qu'une fleur. La vraie fleur, elle est au centre. Vous la voyez avec les étamines que l'on voit. Alors c'est quoi alors autour ? Voilà, on la voit très bien. Et autour, en fait, ce sont des sépales. C'est quelque chose entre la feuille et le pétale, mais les vrais pétales, vous les voyez ici, il y en a 4, c'est les 4 petits. Donc vous regarderez bien une fleur d'hortensia très près, ce n'est pas une fleur, des fleurs, et la vraie fleur, c'est un petit peu comme le bougainvillier. Le bougainvillier, la partie colorée que l'on voit, eh bien ce n'est pas la fleur, ce sont les sépales. C'est hyper bien, Baptiste. Bon, j'espère que rose a un Fanny, rose. Voilà. Faut aimer le rose. Voilà. Merci beaucoup, Baptiste.